Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me permets de faire une petite introduction à cette vidéo parce que c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Mais en fait, je pense que, au vu des rêves que j'ai faits, j'ai décidé de faire une guidance plutôt sentimentale. Et en plus, j'ai eu la confirmation en fait en choisissant mes pierres. Donc j'en ai 3 et en fait le quartz pardon rose, en fait j'allais choisir une pierre, j'allais pas choisir celle-là, c'est pas celle-là que je prenais. Et en fait je me rends compte en les ayant dans la main, je me dis mais c'est pas celle-là que je voulais choisir. Et en fait du coup j'ai choisi le quartz rose, donc qui est quand même une pierre aussi symbolique de l'amour. Donc je pense que c'est une petite confirmation qu'il va y avoir certainement des messages pour vous. Donc on va y aller dans ce sens-là. Donc j'ai 3 pierres. Donc vous allez pouvoir choisir. Donc on a la citrine, le cristal de roche et le quartz rose. Donc je vous laisse faire votre choix tranquillement. Et puis on va y aller pour la guidance sentimentale. On va commencer par la citrine. Hop. Voilà. Je m'excuse, je vais mettre un peu de musique. Voilà. Alors, on va commencer avec ce jeu. Donc on va voir un petit peu ce qui sort pour vous. J'ai envie de poser plein de questions, mais je vais quand même d'abord laisser les messages venir, parce que je pense qu'il y a plusieurs choses qui vont sortir. J'ai dans la tête des idées de à qui vous plaisez, de séduction, de rencontres. Il y a plein de choses que je ressens, mais on va quand même laisser les choses venir. Donc on va commencer par le groupe 1, la citrine. Groupe 1. On va pas aller trop loin. Alors, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais je vous sens pas très ouvert à l'amour. Je vous sens pas très ouvert. Ouais. J'ai l'effort fatigue. Ouais, je vous sens pas très ouvert. Ou ouverte. Je sais pas, je vous sens fermé du coup. Hein. Okay. Ouais, vous avez ouais. Alors en d'autres decks, on a la nostalgie. Le fait de penser au passé, le fait de penser à ce qu'on a ressenti auparavant et au fait que ça n'est plus là. Séparation, fin. Ouais, vous êtes pas dedans. Mais je pense que vous n'êtes pas dedans peut-être parce que justement vous êtes dans la crainte peut-être dans la crainte de souffrir à nouveau. Ou en tout cas vous avez peut-être peur de ne pas retrouver ce que vous avez trouvé avant. Mais les jolies cartes ne sont pas loin derrière. On va tirer celui-là, tiens. Hop. Groupe 1. Ça vous demande des efforts, en fait, de sortir, de vous mettre dans ce mood-là, de vous dire, allez, je vais faire un effort. Ouais. Bon. On veut vous pousser dans le sens inverse, hein. Ouais. Je vais vous les lire, les cartes. Ouais, écoutez. Alors juste en dos de deck, j'ai le développement. Je vous la lis juste le dos de deck. Le développement nécessite que vous sortiez de votre zone de confort. Les crises existentielles peuvent vous aider à acquérir plus de sagesse et d'expérience. L'ancien doit être abandonné avant de construire de la nouveauté. C'est totalement ça. Je vous lis les autres. La capitulation. Libérez-vous des luttes internes et externes de votre vie. Abandonnez la bataille pour le contrôle des autres et des situations. Renoncez à votre besoin d'avoir raison et capitulez face à votre pouvoir supérieur. C'est vraiment... voilà, c'est tout à fait ça. C'est vraiment... Il y a cette envie de lâcher prise. Libérez-vous
de tous vos conflits intérieurs et de votre mental qui vous dit de toute façon, ça marchera pas. De toute façon, le prochain ou la prochaine que tu vas rencontrer, ça va pas aller. Je suis sûre qu'il y a ça dans votre tête. Et si ça vous parle pas du tout, c'est que c'est pas le bon groupe. Vraiment, choisissez un autre groupe. Mais vraiment, il y a vraiment cette forte idée-là de... Et puis j'ai un peu envie de sourire, comme si vos guides me disaient wow, si cette personne-là savait vraiment ce qu'il y avait derrière. Parce que vraiment, c'est pas du tout ça. Je comprends que ça puisse faire partie de votre tête actuellement, parce que la vie, c'est des hauts et des bas, hein, et vous êtes peut-être plutôt mentalement dans un bas actuellement, mais vraiment, ce n'est qu'une phase. Ces choses-là passent. On me parle ensuite de transformation. Impliquez-vous dans l'accomplissement de nouvelles idées et de nouveaux désirs. Prenez des risques, recommencez. Je pense que ça parle vraiment de soi. Hein. Et la communication. Donc là, on vous invite à vous poser des questions. Qu'avez-vous du mal à verbaliser? Vous sentez-vous déconnecté de vos émotions? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien dans votre vie? Posez-vous ces questions-là. Peut-être. Ou pas. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, sachez que l'état dans lequel vous êtes actuellement ne va pas durer. Dans le dos de deck, juste derrière la carte du développement, j'ai la carte des relations. De nouveaux partenariats se présentent à vous. Réexaminez vos relations actuelles et oubliez celles qui ne vous apportent aucun soutien. Soyez clair sur vos engagements. Il y a des choses qui arrivent pour vous. Vraiment, faut pas vous inquiéter. Tout peut pas toujours être tout feu tout flamme dans la vie, dans les relations. Et vraiment, il y a des choses qui arrivent pour vous. On va développer. Je pense que vous n'êtes pas prêts, vraiment. Je pense que vu votre état d'esprit, regardez, j'ai l'étape et le soleil. Vraiment, voilà. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va vous arriver parce que vous n'êtes tellement pas dans cet état d'esprit de recevoir. Vous bloquez, faites attention à comment vous bloquez les énergies aussi, parce que c'est important. Et essayez de relativiser. Vraiment, c'est le seul conseil que je peux vous donner, c'est essayer de relativiser. Dites-vous que c'est une phase, que les choses passent, et vous avez le droit d'être... vous avez le droit de traverser cet état d'esprit actuel, il n'y a aucun souci. Je vous dis pas de pas ressentir ce que vous ressentez, c'est pas ça. Mais essayez de relativiser. Voilà. C'est comme si vous pensiez que vous... Il y a peut-être une part de vous, ou seulement pour certains ou certaines qui regardent, que vous n'y avez pas droit. Quelque part en disant, de toute façon, je pense que c'est pas pour moi. Et c'est faux, mais totalement faux. Voilà. Ah là là, quel état d'esprit. Ah là là. C'est long, vous trouvez le temps long, vous savez pas où ça mène, tout ça, vous trouvez que c'est pas beau, hein. Le serpent, c'est pas top. Hein. Ouais. Et pourtant, à l'intérieur, vous avez quand même des désirs d'autre chose, hein. Alors, ouais, donc ça ressort vraiment, hein. Il y a le temps. Donc je pense que vous trouvez que c'est très très long, avec le labyrinthe et le serpent, c'est vraiment, vous avez l'impression que peu importe où vous vous dirigez, de toute façon, ça arrive. Excusez-moi du terme, que vous n'allez rencontrer que de la merde. Et donc, vous vous méfiez énormément. Vous êtes toujours dans la méfiance. Et je comprends, vraiment. Mais pourtant, à l'intérieur, je pense que ce que votre corps ou votre cœur et votre tête vous disent sont deux choses différentes. À l'intérieur, vous ressentez des choses vraiment beaucoup plus pures, beaucoup plus belles, beaucoup plus douces, beaucoup plus charnelles. Et je pense que parfois, il faut écouter sa tête, c'est vrai. Il faut être la voix de la raison. Mais bien souvent, les émotions sont quand même plus révélatrices de ce dont on a besoin. C'est trop de cartes. On veut vous encourager vraiment... Oh là là. À y croire, hein. Ouais. Donc j'ai le bateau, les dés... Ouais, on veut que... Lancez-vous, hein. C'est vraiment l'idée. Lancez-vous. Allez-y. Ouais, il faut changer d'état d'esprit. C'est exactement ça. Écoutez, j'ai envie de vous dire, on n'a qu'une seule vie.
Je comprends les souffrances, mais je suis désolée, hein, je veux pas amoindrir du tout ce que vous ressentez, vraiment pas. Mais vraiment, n'oubliez pas, relativisez, prenez un petit peu de recul sur les choses. Je vais vous tirer après des cartes conseils, mais prenez un petit peu de recul sur les choses et dites-vous, de toute façon, qu'est-ce que je risque? Souffrir, oui, mais ça fait partie de la vie. Et si vous tentez des choses, vous allez en apprendre si ça ne marche pas. Vraiment, c'est vraiment... Écoutez, c'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment ce que je reçois, ce qu'on me dit. Donc je vous le transmets, hein, je fais pas de filtre, vraiment du tout. Et je rigole pas du tout pour me moquer de vous, c'est juste que j'ai cette sensation que derrière, si vous arrivez à vous détacher un petit peu de ce sentiment-là, il y a d'autres choses qui vont arriver pour vous et ça va être bien. Et vous allez voir, et de toute façon, je pense que vous allez vous en rendre compte, hein, vraiment, c'est pas un état qui va durer. Et quand vous allez... D'ailleurs, si jamais, je veux bien savoir dans les commentaires si ce que je vous dis, ça vous parle ou pas, hein, parce que ça m'aide vraiment pour les guidances. Mais ça va pas rester comme ça. On a ici la boussole qui parle de changement parfois même à 380 degrés, hein, je veux dire, ou 180. Je ne sais pas, je suis... bref, un grand changement. Mais il faut se lancer. Si on veut que ça change, il faut aussi que ça vienne de vous. Et c'est tout le monde, hein, je veux dire. Faut que ça vienne de l'intérieur de soi. Ah, et du coup, qu'est-ce qu'on a? Vous n'êtes pas encore capable de voir, hein, ce qui vous attend. Parce que vous n'êtes pas dans le mood. Mais ça va venir. Alors, bah, écoutez, les cartes ne veulent que me confirmer ce que je vous dis. On vous invite à choisir l'ouverture, à sortir, à vous amuser, à aller voir des gens, à rencontrer, à sortir de votre bulle un peu. Hein. Ouais, il faut couper un petit peu avec cet état d'esprit que vous avez actuellement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui tranche. Ouais, il faut trancher. Ouais, écoutez, il faut trancher avec cet état de manque, de stress, de peur de perdre, de tout ça. Je pense qu'on veut vraiment vous donner des conseils à vous, avant même de vous parler de rencontres ou de quoi que ce soit. Ouais. C'est ça. Bah écoutez, je vais quand même tirer d'autres cartes pour... En tout cas, pour question de prédiction, on veut pas vraiment vous donner de prédiction, je suis désolée, hein, mais on veut vraiment plus vous donner des conseils à vous. Vraiment pour vous dire que, allez-y, mais changez d'état d'esprit, vous allez voir, ça va tout bouleverser. Faut couper avec ce stress, faut couper... Alors, c'est très facile de le dire, c'est moins facile de le faire. En tant que personne, je peux vous recommander, moi, juste de prendre du recul sur la situation, peut-être de méditer ou de vous faire aider. Hein. Alors quand je dis vous faire aider, c'est peut-être en parler à votre meilleur ami ou aller voir des thérapeutes, je ne sais pas. Tout dépend de l'état dans lequel vous êtes et de ce que vous avez envie de faire et de ce que vous pouvez faire, bien sûr. Vous pouvez toujours faire des petites méditations sur YouTube, je ne sais pas, c'est pas exclu. Mais en tout cas, on vous invite, en tout cas les guides vous invitent vraiment à vous élever par rapport à la situation, à prendre du recul, à mesurer un petit peu les choses, repensez à tous les moments dans votre vie où il y a eu des moments de bonheur et des moments de doute ou des moments de difficulté tels que vous êtes actuellement. Je vous sens très recroquevillé et dites-vous, est-ce que c'est passé ou est-ce que ça a toujours duré? De manière objective, hein. L'idée c'est pas de te dire ma vie c'est de la merde et ça a toujours été de la merde. Et encore une fois, je connais pas votre vie et je me permets pas de la juger, mais il y a quand même forcément toujours des moments de bonheur. La vie c'est pas linéaire, hein. La vie c'est des hauts, des bas, des hauts, des bas. Des fois c'est un peu plus au milieu, des fois c'est plus équilibré. Et on essaie de trouver notre équilibre par rapport à tout ce mouvement de la vie parce que ça vient nous heurter souvent de manière externe. Mais nous, ce qu'on peut contrôler, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comment on réagit par rapport à ces situations-là et de prendre le recul suffisant pour se dire bon. Ok, il m'arrive ça, ok, ça me fait du mal, etc. Mais j'ai conscience que ça va passer et on l'accepte. Et en l'acceptant, je vous assure que ça passe mieux. Ouais. Totalement. Je continue. Ouais, il faut prendre soin de vous. Hein. Pensez à votre bien-être. Entourez-vous des gens qui vous aiment, que vous aimez, qui sont bienveillants. Ça va vous aider. Et encore une fois, si vous avez besoin de vous faire aider, vous devez retrouver votre lumière. Et vous devez être conscient de votre lumière. Parce que, alors ça fait partie de mon rêve aussi. C'est-à-dire que
chacun a un pouvoir en soi. Et que vous en soyez conscient ou non, peu importe qui vous êtes, comment vous êtes, peu importe, on a tous une lumière en soi. Et il faut la retrouver, cette lumière-là, pour pouvoir la faire briller. Parce que je vous assure que quand on en a conscience, les choses, on les voit différemment. Et en plus, elles viennent à nous différemment. La confiance en soi, on n'est pas habitué à la travailler naturellement. Oula. Alors, si vous êtes une femme ou un homme, enfin peu importe, si vous êtes attiré par les hommes, sachez que j'ai quand même des possibilités. Et si vous n'êtes pas attiré par les hommes, on vous invite vraiment à agir. Et alors, à la fois d'agir, dans le sens que ce que je vous ai dit avant de l'intériorité, mais aussi d'être dans cet accueil, dans cette réception de choses. Vraiment. Vous êtes plus fort que les obstacles qui se dressent devant vous. Vraiment. On va tirer les conseils. Ouais. On va faire ça. Vous n'êtes pas seul. Isolement, pardon. Connexion physique, communauté. Donc c'est ce que je vous disais avant. Hein. N'oubliez pas que vous pouvez vous entourer des personnes qui vous font du bien, de vous reconnecter aux autres. Il y a cette idée de se connecter à soi, mais aussi aux autres. On a le messager ensuite, donc énergie de Sirius, c'est l'harmonie et l'équilibre. De rééquilibrer un petit peu tout ça, comme je vous ai dit, de prendre de la hauteur et de retrouver cette harmonie intérieure. Oh, bah, écoutez. Je ne sais pas si vous la voyez bien, cette carte-là. Cette carte-là, c'est les 7 sœurs, la constellation des 7 sœurs. Alors, je reviens sur les thérapies. C'est rigolo parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai participé à un salon du bien-être et on me parlait de constellation familiale. Et ça me fait penser à ça, effectivement. Donc, si vous ne savez pas du tout de quoi ça parle, je vais vous mettre un petit lien à la description sur un article qui parle des constellations familiales. Ça permet de régler des traumatismes transgénérationnels. Donc, pour ceux qui s'intéressent, je vais mettre un petit lien. Mais dans tous les cas, ça me parle quand même de reconnexion. Reconnexion à soi, à l'univers, aux autres. De faire un travail d'exprimer un petit peu ce qui ne va pas pour pouvoir un petit peu se redécouvrir. Dernière carte, s'il vous plaît. C'est beau. Ouais. Faites-vous confiance. Vous êtes protégés. Hein. Et vous êtes en sécurité malgré ce que vous pouvez penser. On a des êtres dans l'invisible qui sont là pour nous guider, pour nous aider à traverser les épreuves difficiles. Et il faut pardonner à votre passé et à vous-même, et peu importe à qui ou à quoi vous devez pardonner, on vous invite à le faire. Et on vous invite à prendre conscience que vous êtes en sécurité. Je vais vous tirer d'autres cartes, groupe 1. Celle des anges. Il y a vraiment cette confiance peut-être qu'on a trahi dans votre vie. Alors, le peu probable, c'est rigolo, mais j'ai entendu le pire. Tout ce que vous imaginez de pire, c'est peu probable que ça arrive. C'est dans ce sens-là que je le ressens. Non. Choisissez une nouvelle direction. Bah écoutez, c'est vraiment ça. Hein. Si vous y croyez. Vous voyez ? Si vous y croyez. Communiquez clairement.
Ouais, ça parle de compromis, de positivité. Il y a vraiment... J'aime pas dire ça parce que ça paraît... Je veux pas vous avoir l'air de vous dire ou de vous donner une leçon, mais il y a peut-être un travail justement sur l'équilibre et l'harmonie et le compromis, le fait d'accepter certaines choses, d'accepter que les mauvaises choses font aussi partie de la vie. La vie, ça peut pas être que du bonheur à 100% tout le temps. Je veux dire, il y a des choses terribles qui arrivent dans la vie. Enfin, on voit suffisamment les actualités tous pour voir que ça fait partie de la vie malheureusement. Et on ne peut pas ne pas l'accepter parce que si on n'est pas dans l'acceptation de ce qui se passe, alors même s'il y a une extrême forme d'injustice, je suis tout à fait d'accord avec vous pour le dire, il se passe des choses terribles et il ne faut pas les accepter en sens que de dire c'est ok. Non, non. Mais il y a forcément des choses terribles qui vont arriver. Ça a toujours été comme ça et je pense que ça continuera. L'humain n'est pas parfait et l'humain fait des erreurs. Donc il y a des mauvaises choses qui vont arriver. Mais si vous imaginez le pire sans arrêt, ça va vous mettre dans un cercle qui n'est pas forcément bon pour vous et sain. Imaginez autre chose. Imaginez ce qui peut arriver de bien. Regardez cette carte-là, elle est vraiment belle. Choisissez notre direction. Imaginez que la lumière, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est des gens avec des lanternes, avec des bougies. Entourez-vous de ces gens-là qui vous apportent la lumière, qui vous apportent une autre direction. Et allez vers ça. Tournez le dos un petit peu à toutes ces énergies négatives. Voilà, groupe 1, ce sont vos messages. J'espère que ça vous a parlé. On va passer au groupe 2. Merci. Je ne sais pas si on peut... On va laisser comme ça. Non. Ok. Groupe 2. Groupe 2. Quels sont les messages pour groupe 2 ? On est dans des énergies un petit peu plus légères que le groupe 1. Le voyage, la magie. Vous avez des idées plein la tête. La confiance. Alors, je pense que vous... Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté le groupe 1, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, vous êtes dans des énergies beaucoup plus de légèreté. C'est-à-dire que peut-être que vous avez envie de voyager, de partir, vous imaginez peut-être vos prochaines vacances. Vous vous laissez porter un petit peu, parce qu'en d'autres decks, j'ai le flow. Je vous la lis celle-là. Vous ne pouvez pas contrôler les aléas de la vie, vous ne pouvez que maîtriser votre façon de les gérer. C'est exactement ce que j'ai dit au groupe 1 et le travail qu'il y avait à faire. Il est plus simple de prendre les choses comme elles viennent quand la vie vous met au défi. Et je pense que c'est ce que vous faites, vous. Je ne pense pas que ce soit un travail à faire pour vous. Je pense que vraiment, on veut juste vous dire, c'est bien. Si vous avez des doutes par rapport à votre manière de réagir dans ce sens-là parfois, n'en ayez pas, c'est très bien. Parce que vous êtes spontané, vous vous laissez un petit peu porter par... et puis vous voyez un petit peu la magie, vous avez confiance en la vie. Vous savez que quand une porte ferme, une autre s'ouvre. C'est très positif. Alors peut-être ça vous joue des tours parfois. Mais du coup, vous vous apportez des renouveaux, vous. Vous vous accordez la possibilité de vivre de nouvelles choses. Et c'est très bien. On va tirer le tarot pour vous. L'étoile, là. Oups. L'étoile va sortir. Vous, vraiment, vous rêvez beaucoup. Peut-être que vos rêves, d'ailleurs, ont des significations grandes pour vous. Vous avez des envies, des étoiles plein la tête. Groupe 1. Le sentimental, s'il vous plaît.
ça tombe, ça tombe. Ouh. Alors, attendez, excusez-moi. Voilà. Je pense que parmi vous, il y a des gens qui sont en couple et d'autres non. Voilà. Ouf. Ouais, il y en a oui, il y en a non. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Bougez pas. Je vais juste vérifier une petite chose. Je vais juste recouvrir le 8 d'épée. Attendez. Non. Alors, pour ceux qui ne sont pas en couple, vous allez peut-être tomber amoureux ou amoureuse et vous n'allez peut-être pas vouloir y croire. Ça va peut-être vous sembler trop beau pour être vrai. Et du coup, vous allez un petit peu... vous allez peut-être un petit peu... C'est rigolo parce que vous êtes très ouvert au changement. Et pourtant... Ben oui. Il y a beaucoup d'arcades majeures. Wow. Je suis très confuse là d'un seul coup. C'est rigolo. C'est rigolo, c'est parce que c'est comme si vous étiez sûr de vous et pouf, il y a un truc qui arrive et là vous dites ah non, c'est là je sais plus. Je ne sais plus. Je pense que alors que vous soyez, alors vous avez peut-être déjà rencontré cette personne-là. Si vous êtes en couple avec elle, d'ailleurs, peut-être, c'est possible. Et puis, il y a des choses qui vous font douter. Soit vous vous ennuyez à certains moments, vous avez peur de vous ennuyer dans la relation. Pourtant, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, il y a de l'équilibre, il y a de la stabilité, il y a beaucoup de stabilité. Mais vous avez peur que ça ne dure pas. Et du coup, je suis désolée, je vais dire un truc peut-être qui est totalement faux, mais vous me direz si vous avez envie dans les commentaires. C'est comme si votre autre personne, ou vous, il y avait un côté enfantin ou jeune en tout cas. Des comportements qui vous dérangeaient. Ou vous, alors qu'il y avait des comportements comme ça, pas de gaminerie, mais d'adolescente un peu... qui se lassent facilement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment ce sentiment-là. Pourtant, avec le roi de bâton, on a quand même quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de fiable, quelqu'un de l'action, quelqu'un qui a de l'intuition, qui résout les problèmes, On va continuer. On va courir. Il y a quelqu'un qui vous rend confus ou confuse. Écoutez, je ne sais pas. Ah. On a la roue de fortune quand même. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des cartes qui tombent, mais non.
C'est peut-être à propos de vous-même que vous avez des doutes. Il y a peut-être des raisons financières qui sont en jeu. Hein. Parce que c'est dans votre tête en vérité. Parce que ces doutes-là, ils sont dans votre tête. Non, pas tout le jeu quand même. Je pense que c'est que passager cette... Pour les gens qui sont célibataires, peut-être que cette relation, elle va vous faire chavirer un instant et douter. En même temps, quand on tombe amoureux, je pense que c'est un peu l'idée. Mais je pense que ça va vous faire douter et ça va peut-être vous renvoyer à des blessures, à des choses que vous avez vécues. Ça va vous stresser peut-être. On veut vous dire en tout cas, parce que la roue de fortune, elle fait tourner les choses en votre faveur. Hein. Là, c'est des bonnes nouvelles, c'est quelque chose de stable. Hein. C'est vraiment très positif. Hein. Vous n'avez pas... Je pense que c'est vraiment juste dans votre tête. Parce que ce qu'on vous annonce, c'est quelque chose de stable. Quelque chose de... quelque chose qui va dans la bonne direction. Pourtant, ça vous stresse. Mais je pense que vous allez décider de vous ouvrir à cette opportunité-là. Vous allez décider d'y aller. Parce que le fou, il y va. Hein. En fait, le fou, parce que même si vous avez le stress, l'angoisse, les inquiétudes qui viennent vous manger la tête, là, le fou, il y va. La justice, elle tranche, elle décide, elle se dit, bon, on verra, j'ai une opportunité devant moi, ça a l'air stable, ça a l'air sécure, j'y vais. Et puis avec le 3 de bâton derrière, on imagine même des projets d'avenir. Hein. Donc, oui, je pense que c'est juste passager. Mais vous verrez, parce que vu votre état d'esprit à vous, ça va un petit peu vous vous déstabiliser, je pense. Si vous rencontrez quelqu'un... c'est pas si vous rencontrez quelqu'un. Je pense qu'il y en a pour certains, certaines. Vous allez rencontrer quelqu'un. Et puis je pense que vous allez vouloir vous engager avec cette personne-là. Parce que ça va, mais ça va vous déstabiliser parce que je pense que cette personne-là, vous ne vous y attendez pas et vous n'étiez pas prêt pour autant de stabilité. Peut-être que vous vous disiez non, mais une petite histoire c'est sympa et tout, ça va être agréable. Et en fait non, boum, c'est un vrai truc, c'est puissant quoi. Donc et puis après un petit temps de réflexion, vous vous direz bon allez, ça y est, j'y vais. Le fou, c'est une de mes cartes préférées le fou, hein, parce que il prend le risque de. Le fou, même si potentiellement il se casse la gueule, hein, parce qu'il est quand même tout au bord du précipice, lui, il voit le petit papillon, il voit l'espoir, il voit la transformation, il voit le renouveau, il se dit, bah, moi je vais par là, en fait. Alors, c'est vrai que le fou, il peut prendre des risques inconsidérés, il peut risquer comme j'ai dit, hein, de se casser la figure, mais l'espoir fait vivre. N'oubliez pas que si on prend aucun risque dans la vie, eh ben, on souffrira pas, mais on n'aura pas de bonheur aussi. Et vu votre état d'esprit, vous y allez. J'ai encore l'étoile qui est derrière. Parce que même si vous avez des doutes... Ouais, non. Vous avez quand même la sagesse d'avoir une communication interne qui est très nourrissante, très bienveillante, très belle. Et même si vous avez des doutes, vous savez que dans la vie, c'est une question de choix. Et vous, comme vous en avez plein les yeux, des rêves plein la tête, vous allez y aller. C'est très bien. Mais oui, il y a quelqu'un pour vous. Hein. Et si vous êtes en couple, bah, il y a peut-être une période d'instabilité, de doute, d'ennui. Il y a peut-être besoin d'un renouveau dans le couple. Et il arrive, parce qu'avec la roue de fortune, les choses changent. Donc si vous êtes en couple avec quelqu'un et que vous vous sentez un petit peu dans l'ennui, vous sentez que ça...
Peut-être que ça s'effrite, je ne sais pas, que ça perd de sa magie. Et bien, il est toujours possible de raviver la flamme. Hein. Et je pense que c'est ce que vous allez faire, parce que vous allez prendre conscience que peut-être votre couple en vaut la peine, et vous allez vouloir un petit peu raviver tout ça. On va tirer vos conseils. Dans les prochains mois. Dans les prochaines semaines, ouais, c'est bientôt, hein. Rétablissement, ouais. Pour les gens en couple, vraiment, Écoutez, pour les gens qui sont en couple, ou pour les gens qui connaissent, enfin, qui sont dans une relation, ne vous inquiétez pas, parce que derrière, vraiment, donc j'ai nul besoin de s'inquiéter, dans un avenir rapproché, communiquez clairement. N'hésitez pas à parler avec votre autre, je veux dire, c'est quand même la clé de toute relation, qu'elle soit sentimentale ou non, et vous allez... Ouais, résolution pacifique. Non, non, vraiment, je suis pas inquiète pour vous. Il y a vraiment des choses qui vont... Il y a peut-être des soucis en ce moment dans votre relation, mais rien qui ne puisse guérir, vraiment. Et pour ça, n'hésitez pas à communiquer avec votre autre. Pour les gens célibataires. Alors, dans le non, choisissez une nouvelle direction. Okay, on va en prendre une troisième, juste. On me dit, ne changez pas comment vous êtes. Vous savez, les premières cartes que je vous ai tirées, là, votre état d'esprit, ne changez pas ça. Hein. Vous devez pas prendre une autre direction. Vous devez continuer sur le chemin que vous êtes. C'est exactement, vous êtes à votre bonne place. Demandez l'aide des autres. Quand vous avez des doutes, ou le moment qui arrivera où vous aurez des doutes, demandez à votre entourage conseil. Vous avez certainement des gens autour de vous qui sont de bons conseils. On vous annonce de grands changements positifs. Oui. Regardez, elle est très très contente, cette dame sur la photo. Mais vous n'êtes pas seul autour de vous. N'hésitez pas quand vous aurez cette période de chamboulement, de doute là, à dire... parce qu'il y a des gens, je pense qu'il y a des gens autour de vous qui savent vous remettre un petit peu les idées en place et vous dire non là, tu pars loin. Qui vont vous dire écoute, je pense que les gens autour de vous vous diront écoute, t'es en train de vivre un truc beau, vis-le, c'est tout. Te pose pas de questions, parce que c'est la dynamique dans laquelle vous êtes. Vous êtes dans la dynamique du flot, de suivre le courant comme il vient, de ne pas vous prendre la tête, eh bien continuez comme ça. N'oubliez pas, lorsque vous rencontrez quelqu'un et que ça vous déstabilise, c'est normal. L'amour, ça déstabilise. Voilà, groupe 2. J'espère que ça vous parle, que vous avez reçu tous vos petits messages. Et on va passer au groupe 3. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça nous dit, hein, le groupe 3. Qu'est-ce que je vais utiliser comme jeu? On va utiliser... Groupe 3. Lâcher prise. Je ne serais pas surprise que des gens du groupe 1 sont ici. C'est ok, il n'y a pas de souci. Il y a quand même une idée qui revient de cette carte-là. Quand je la vois, je pense à un joyau. Vous êtes un joyau, vous faites partie du monde et vous êtes lumière, vous devez rayonner. Et pour rayonner, vous devez lâcher prise sur certaines choses. C'est comme si vous aviez l'impression de ne pas faire partie de ce monde-là et de
de vous sentir à part. Et pourtant, vous faites partie du monde. Hein. En tout cas, vous pouvez en faire partie. On vous invite à vous reconnecter à tout ça. Parce que de toute façon, vous êtes, si vous croyez aux réincarnations et toutes ces choses-là, vous êtes actuellement dans une vie terrestre et il faut vous y connecter. Il faut que vous soyez bienveillant avec vous-même. Ouais, vous devez accepter que le monde vous voit. Faites preuve de douceur et de temps. Vous savez, le quartz rose, c'est quand même une pierre d'amour de soi, de prendre soin de soi, de bienveillance et de douceur. Je ressens beaucoup. Vous avez besoin de beaucoup de douceur, mais j'ai vraiment la sensation que vous avez besoin de vous en donner à vous-même. Je ne sais pas si les autres vous en donnent, mais peu importe. Donnez-vous cette douceur. Vous en avez besoin. Et puis allez voir, allez explorer ce qui se passe. Ne soyez pas dans... Comment on appelle ça? Vous vous protégez peut-être un peu... Alors, c'est très paradoxal ce que je dis, parce que je vous dis... donnez-vous de la douceur, et en même temps, je vous dis, ne vous protégez pas trop. Alors, dans le sens, protéger, se couper. Il ne faut pas que vous vous coupiez du monde, parce que vous ratez des choses. En étant seul et en ne vous ouvrant pas au monde, vous allez vivre que des choses seules. Hein. Mais par contre, prenez le temps, il n'y a pas de... Il n'y a pas de précipitation à avoir, mais c'est juste d'en avoir conscience. D'avoir conscience de sa lumière intérieure, encore une fois. Il y a vraiment beaucoup de choses pour vous. Et puis c'est très... j'ai l'impression que tout ce que je dis, c'est très paradoxal parce que j'ai l'impression de me contredire, mais en même temps, ça fait sens. En tout cas, dans ma tête. J'espère que c'est clair pour vous. Mais je pense que c'est peut-être un petit peu du coup votre état d'esprit, c'est que vous avez un petit peu envie d'être avec vous-même et en même temps vous n'avez pas envie. Enfin, il y a peut-être cette idée-là du coup. Vous êtes peut-être dans une dualité intérieure. C'est peut-être pour ça que je ressens ça. Hein. Si vous avez besoin de parler à vos ancêtres, à vos guides, n'hésitez pas à le faire si vous croyez en ces choses-là. N'hésitez vraiment pas à le faire parce que ça peut vous faire beaucoup de bien. Allez, on va aller voir quand même le sentimental, on est là pour ça. Allez, groupe 3, sentimental, s'il vous plaît. Je vais juste les remonter un petit peu, je sais que vous ne les voyez pas toutes du coup, mais c'est pas grave. Sentimental, pour groupe 3. C'est trop de cartes. Sentimental. On me dit aussi que vous avez peut-être aussi besoin de trouver quelqu'un qui soit doux ou douce avec vous. Qui vous rappelle ce côté-là. Vous avez peut-être vécu des choses un peu dures avec des partenaires et vous avez peut-être aujourd'hui besoin de plus de douceur, de gentillesse, Vous n'avez peut-être pas assez connu ça, peut-être. Alors attention, je ne dis pas que le partenaire guérit l'autre, hein. C'est pas du tout ce que je dis, hein. Je dis pas que c'est l'autre qui va vous apporter la guérison. Mais c'est pas non plus la peine d'aller vers des gens qui nous font du mal. C'est tout. Ce jeu-là, il veut pas. C'est pas grave, on va en prendre un autre. Ouais, je pense qu'émotionnellement, vous avez vécu des choses un peu difficiles, un peu lourdes. Hein. Voilà, vous pouvez changer de jeu, c'est tout. Voilà. Le destin vient frapper à votre porte, les choix, la carte numéro 2. Hein. Et cette dualité encore qui ressort. Hein. Je m'intéresse depuis peu un petit peu à la numérologie. Et là, ça fait sens. Il y a quelque chose qui... Ouh là là, écoutez, il y a quelque chose qui vient frapper à votre porte, un cadeau, hein. Cadeau de l'univers. Ça vient tout changer dans votre vie. Mais qu'est-ce donc? Il y a une carte qui retourne. Voilà. Ouf, un engagement. Écoutez, c'est sympa. C'est agréable.
C'est beau, hein. C'est beau, puis c'est écrit, j'ai envie de dire aussi. À mon avis, c'est fort en émotion. Alors, avant qu'elle saute, j'allais dire, c'est peut-être une personne très indépendante qui vient vers vous. Et puis, on a l'ours, donc je confirme. C'est peut-être une personne qui vient en face de vous, qui est très indépendante, très sûre d'elle, qui a confiance en elle. C'est peut-être aussi ce que cette personne-là va vous faire ressentir. La confiance en vous. Parce qu'elle vient quand même, cette personne-là vient changer beaucoup de choses. Hein. Peut-être quelqu'un qui est très famille aussi. C'est rigolo, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de descriptions de votre autre. Quelqu'un qui est très famille, très dans les valeurs familiales, très intéressant, très... Et puis qui s'intéresse beaucoup à l'intériorité même. Oh, j'ai une invitation. Hein. On va continuer. C'est très sympa. Hein. Mais à frapper d'un coup. Hein. Mais en même temps, contrairement au groupe 2 où ça vous déstabilise énormément, vous, j'ai pas l'impression que ça va vous déstabiliser de la même manière. Évidemment que ça va arriver d'un coup, mais en même temps, comme si ce sera vraiment le bon moment. Vous allez le ressentir vraiment genre... mais lui, il est arrivé juste comme un cheveu sur la soupe, juste comme il fallait. C'est trop beau. Ah, lui ou elle, hein, bien sûr. J'aime bien quand je comprends pas un truc et qu'après on vient mettre une carte pour que je dise « Ah ouais, d'accord. » Bon. C'est bien. Parce que je me disais pourquoi le renard... non, je viens de dire absolument l'inverse. Donc le renard, c'est une carte de méfiance, là, telle que je le ressens. Et c'est pour ça que je me disais, on vous dit de faire attention à votre méfiance. Mais oui, effectivement. Vous allez peut-être vouloir mettre le focus sur votre méfiance habituelle, peut-être, j'ai envie de dire. Et puis la faux, elle vient couper ça. Hein. Là, on vous dit, allez-y, hein, prenez le risque hein, de tomber amoureux hein, ou amoureuse. Enfin, vraiment, allez-y, quoi. Du coup, ça fait sens. Ouais, vous allez vouloir vous ouvrir et puis allez-y, on vous y pousse. On vous y encourage. Une dernière, s'il vous plaît. C'est beau. Le féminin, en tout cas, si c'est vous ou l'autre, très ouvert, très dans sa féminité, j'ai envie de dire. Vraiment. Si vous êtes une femme, vous allez vous sentir très dans votre féminité. Enfin, beaucoup dans votre féminité. Je ressens beaucoup de désir, beaucoup de sensualité, beaucoup de... peut-être même de passion. Il y a quelque chose de très doux aussi. Ça va vous faire vibrer, hein. Et puis s'il y a des obstacles, on coupe avec les obstacles. Et puis on va de l'avant, hein. Vraiment. Il y a une invitation hein, qui arrive, hein, vraiment. De toute façon, vous allez stresser un petit peu. Voilà, c'est tout. Il faut l'accepter. Vous allez stresser, mais après, vous allez vous en libérer. Hein. Vous allez, voilà, vous allez passer à l'étape suivante. Il y aura des étapes hein, dans cette relation-là. Et puis, il y a des possibilités de construction de vie, hein, de changement de vie, peut-être de voyage. Il y a des possibilités de plein de choses. Il y a aussi vraiment... vous savez, on ne rencontre pas les gens par hasard.
si, je sais pas si ce sera toute la vie, ou 1 mois, ou 6 mois, ou 8 ans, ça on ne sait pas, hein. Mais en tout cas, ça va vous apporter des belles énergies, et puis une belle confiance en vous, je sens. Ça va vous remettre, si vous êtes une femme, dans votre féminité vraiment, à fond. Et si vous êtes attiré par les femmes, vous allez sentir cette énergie-là de la part de cette femme-là que vous allez rencontrer. Si vous êtes attiré par les femmes, vous allez vraiment sentir que cette femme en face de vous, elle est... waouh! Elle a une énergie féminine très puissante. Ça va vous... Je pense pas que ça vous déstabilisera. Ça vous impressionnera, mais ça vous empêchera pas d'y aller. En tout cas, on vous invite à y aller, hein. Et puis de couper avec votre méfiance et vos obstacles, là... Je suis désolée, j'ai envie de dire qu'ils servent à rien. Je suis désolée, je veux pas être dans le jugement, c'est vraiment... C'est pas ce qui compte là, on s'en fout de ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. L'amour. C'est beau. Il faut y croire, hein. La croix et la lune, vraiment, c'est... Faites un vœu et puis ce que vous avez voulu, à un moment donné, on vous le donne. Donc il faut y croire. Il faut y aller. Ouais. Si vous attendez des nouvelles d'un homme, ça vient, hein. Si vous êtes une femme et que vous attendez les nouvelles d'un homme... Parce que je pense qu'il y a parmi vous, il y a des gens qui connaissent la personne qui vient vers elle. Et si c'est pas le cas, bah, dans tous les cas, il y a quelqu'un qui vient vers vous, hein. Vous allez devoir faire des choix de vie. Ok, je vais pas tout vous spoiler. Mais en tout cas, c'est très beau. Je vais vous tirer vos conseils. Ouvrez-vous, il y a plein de surprises dans la vie pour vous, vraiment. Je suis désolée, je suis un petit peu encore dans la configuration du plan, de la caméra. J'espère que c'est ok pour vous. N'hésitez pas à commenter, hein, à me... Surtout et n'importe quoi d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Et si vous avez envie de me faire un retour sur vos expériences, bah, ça m'aide aussi, moi, à savoir si je suis dans la bonne voie, dans ce que je vous dis, si c'est logique ou pas, ou si ça fait sens. C'est toujours agréable d'avoir des retours. C'est vrai que... Alors, je peux comprendre que vous n'ayez pas envie de raconter votre vie dans les commentaires, mais j'avoue que ça m'aide à guider. Et puis, si vous avez aussi envie de me donner des idées de thèmes, hein, n'hésitez pas. Alors, il y a encore une fois cette idée de retour vers soi dont je vous parlais au début. Comme je disais, il y a peut-être des gens du groupe 1 qui sont venus au groupe 3, et il n'y a aucun souci. Alors si c'est pas le cas, mais que vous vous sentez quand même concerné, bah, c'est très bien. On parle de méditation, bah, du coup la méditation apporte des réponses. N'hésitez pas à... Parce que je disais que c'était très paradoxal avec vous. En même temps, ça parle de demander l'aide des autres, en même temps de méditer. Donc je pense que vous avez besoin des deux, hein. Vous avez besoin de moments de vous retrouver pour vous. Et puis vous avez besoin aussi d'aller vers les autres et de vous connecter aussi aux autres et de demander leur opinion pour avoir un petit peu une vue d'ensemble. Et on vous dit que la situation dans un avenir rapproché va s'améliorer. Je vais en tirer d'autres. C'est beaucoup, hein. Vous n'écoutez pas assez votre intuition, hein. Et il y a des choses que vous ne vous pardonnez pas ou que vous ne pardonnez pas aux autres. C'est comme si inconsciemment, il y avait une part de vous qui ne voulait pas se rétablir. Alors, attention, je mesure mes propos. Je dis bien inconsciemment. Pourquoi ?
Parce que ce qu'on fait consciemment et ce qu'on fait inconsciemment, c'est deux choses différentes. Et écoutez votre petite voix intérieure. Je pense que vous ne le faites pas suffisamment. Elle vous murmure des choses. Que ce soit des choses agréables ou non d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas forcément que des trucs positifs, mais écoutez-la quand même. Méditez et retrouvez-vous à l'intérieur de vous-même, sans jugement. Juste en écoutant et en se disant, ça me dit quoi à l'intérieur? Ça vous dit peut-être des choses pas cool, mais je pense que vous avez besoin de les entendre et de pas culpabiliser par rapport à ça. Vous avez le droit de vous à vous-même quand même de ressentir et de dire et de penser ce que vous avez envie. Il n'y a personne qui est là pour vous juger, de toute façon, personne n'entend ce que vous pensez. Enfin, peut-être là-haut, mais eux, ils ne vous jugent pas. Donc, on vous invite vraiment à faire ce travail-là, peut-être en méditation. Et puis, si vous avez besoin d'un thérapeute pour vous aider à le faire, n'hésitez pas non plus. Et si vous avez besoin de parler à vos anges, à vos guides, encore une fois, si vous croyez, peu importe vos croyances, n'hésitez pas à lever les yeux puis à leur parler, hein, à pleurer, à faire ce que vous avez à faire en fait. Ça ne vous empêche pas de vous connecter aux autres, mais vous avez besoin de ces moments-là, vous. Vous avez besoin d'écouter votre petite voix intérieure, votre enfant, peu importe les mots que vous mettez là-dessus. Il y a vraiment besoin de ça. Ça va vous aider grandement. Parce que ça va vous reconnecter à vous-même et puis vous allez voir plus clair dans les situations qui se passent extérieures. Ouais, ça va s'améliorer. Hein. Dernière. Succès. Ouais. Hein. Ça va aller. Il y a des gens qui s'inquiètent beaucoup. Hein. Soyez positifs. Hein. Positive. Il y a obtenez plus d'informations d'autres decks. Je le sens vraiment, encore une fois, dans le posez-vous des questions à vous-même. C'est pas des informations dans le monde extérieur, ça c'est vraiment dans le monde intérieur. Et soyez positifs et positives. Vous allez voir, ça va s'améliorer. Ça va aller, groupe 3. Tout va bien se passer. Et puis n'oubliez pas, il y a une jolie rencontre qui vient vers vous. Voilà, j'espère que vous avez toutes et tous reçu vos messages. N'hésitez pas à liker, commenter, peu importe ce que vous avez envie de dire, n'hésitez pas. Et à me faire des suggestions si vous en avez envie. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.